puisqu'on excuse M. Witowski qui accompagne M. le maire en ce moment même à Villepinte, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, puisque j'ai le plaisir, j'en parlerai, d'accueillir le maire de Dugny, Mesdames, Messieurs les élus, chers Jean, je te cherche, Monsieur le Président de Chimirec, Mesdames, Messieurs, ça y est, nous y sommes. Les photos du reste sont déjà là. La première pierre du futur site Chimirec-d'Aulnay a bien été posée. Pour des raisons techniques et de sécurité, nous avons dû, avec les équipes de Chimirec, dissocier le geste symbolique qui s'est fait sur le site, que vous voyez, avec cette prise de parole rendue accessible à de nombreux acteurs économiques. Car vous l'avez compris, Madame la Ministre, dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec vous, pour moi, acteur économique n'est pas un gros mot. Au contraire. C'est une nouvelle étape dans une aventure qui a commencé en 2019. Date à laquelle, n'est-ce pas, Monsieur Cadeau, un haut fonctionnaire de l'État, pas encore Premier ministre, m'appelle pour me demander, le mot est un peu tiré par les cheveux, Colnay-sous-Bois permettre la création du cluster des médias sur la commune de Dugny dans le cadre des JO 2024. Comment? Parce que je me suis dit, tant mieux, je vais avoir des épreuves sportives. Ben, pas du tout. En accueillant le site industriel Chimirec et ainsi permettre la libération des terrains de Dugny. Quentin, tu es aujourd'hui maire de Dugny, je salue ta présence, et à l'époque c'était André Messière, ici présent, qui avait bien négocié dans ce cadre-là. Et effectivement, ça a quand même été tout bénéfice quand même pour eux dans un premier temps. Avant que ce soit pour Aulnay, c'était surtout pour Dugny. Nous avons accepté la proposition d'État pour deux raisons, Madame la Ministre. La première, parce que c'est un projet d'intérêt général. Oui, comme pour la lutte contre le virus aujourd'hui, je suis solidaire de notre pays et de ses intérêts et je suis systématiquement suivi par mes élus. La seconde, c'est parce que c'est une vraie bonne nouvelle pour notre vie et pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Ce sont mes deux boussoles pour la vie, vous le savez, mon pays, ma vie. Oui, Aulnay prend pleinement sa part dans les Jeux Olympiques. On verra ça peut-être demain, monsieur le président. Il en va du rayonnement de notre pays dans le monde entier, de notre fierté de peuple, de l'attractivité du territoire Paris Carnambole que je préside. C'est d'ailleurs notre deuxième contribution au JO, puisqu'en juillet dernier, nous inaugurions notre nouveau centre aqualudique, l'Odyssée, en présence du même haut fonctionnaire qui m'avait appelé pour Chimirec, mais qui entre-temps est devenu Premier ministre, vous l'avez compris, je parle bien de Jean Castex. Et oui, on peut faire de la politique et être fidèle en amitié. Voilà. Ça peut énerver certains. Même mon député, des fois, j'agace, mais moi, je suis fidèle en amitié. L'Odyssée a été choisie pour être centre d'entraînement des équipes de natation lors des Jeux. Une fierté pour les Aulnaysiens. Voici donc deux bons exemples, Madame la Ministre, de bonne coopération entre l'État et les collectivités territoriales. Et j'espère, je vous regarde vous, Monsieur Lafouze, Monsieur Cadeau, que ça va continuer. La décide, certainement. La période préélectorale dans laquelle nous sommes tend à hystériser les débats. Et c'est normal, c'est le rythme démocratique. Mais ce qui fait la crédibilité de la parole publique et la noblesse de notre engagement, c'est la capacité de nous retrouver sur les sujets d'intérêt généraux. L'implantation du site Chimirec s'inscrit dans un grand plan de réindustrialisation sur cet ancien site de PSA. Je déteste le terme de friche PSA, ça n'a pas de sens. Même si, je vous l'ai dit, Madame la Ministre, mais je veux le redire ici haut et fort, le groupe PSA n'a jamais été au rendez-vous. Jamais. Et a laissé les acteurs publics, État compris, se débrouiller de A à Z. Et systématiquement, je rappelle cette amertume. Monsieur Boublot qui s'excuse, directeur général de l'EPF, on a subi les affres et je veux remercier l'EPF pour la considération constante que cet établissement public porte en essayant de concilier les intérêts des villes et en même temps l'intérêt des deniers publics. Voir dans le futur.
La fermeture de l'usine PSA a été un traumatisme pour beaucoup d'Aulnésiens. Mais c'est désormais une page tournée pour de bon. Aujourd'hui, nous ne parlerons plus de PSA, mais de Val-Francilia. C'est une zone d'aménagement de 300 hectares qui sera reliée demain à la Défense en 25 minutes grâce à la nouvelle gare de la ligne 16 du rond-point de l'Europe. C'est ce qu'on appelle ce grand pôle gare qui effectivement couvre des secteurs aussi différents que les Mardelles, la Fosse-à-la-Barbière, Paris-Nord, la gare et effectivement ce site. C'est tout un secteur que nous allons transformer dans le cadre d'une future société publique locale d'aménagement d'intérêt national, SPLAIN, que nous montons en ce moment même avec Grand Paris Aménagement et son directeur général que je tiens à remercier, Stéphane Defay. Mais je sais que nous avons toujours un bienveillant, je cherche son directeur général, de le péter sur ce sujet, puisqu'à un moment donné, il faudra mettre de l'argent. Là encore, on retrouve aussi la patte de l'État. C'est tellement la mode aujourd'hui pour un élu local de ne parler que de décentralisation, mais moi je veux dire que dans ces sujets, il faut qu'il y ait aussi l'État. Et c'est vrai que la patte de l'État, on l'avait vécu, subi, avec le prédécesseur de notre préfet de département, M. Witowski. Je parle bien du préfet Georges-François Leclerc. J'ai bien vécu, subi, ça dépendait des jours. Pourquoi vous riez tous les deux sous vos masques? Il n'y a que moi qui peux sortir ça, Patrick, tu le sais. Vous n'osiez pas le dire à votre préfet de département. Nous sommes effectivement, Madame la Ministre, dans un secteur en pleine expansion. Depuis notre arrivée en 2014, nous avons réussi à faire venir la société Segro sur ce site. Le groupe Carrefour, avec M. Bompard en personne qui s'était déplacé. Chronopost. Nous avons maintenu Emma France avec ses 400 emplois. Et à quelques centaines de mètres, alors maintenant ça se voit beaucoup, se construit le centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, un chantier colossal de 24 hectares avec plus de 400 emplois à la clé. Demain, là aussi, nous lancerons la construction d'un des plus gros data centers d'Europe, avec là encore un rôle important de l'EPF, mais aussi de l'État, et je pense à l'État local aussi, et je veux saluer, et tu lui transmettras, la secrétaire générale de la préfecture, avec toutes ses équipes qui sont engagées dans les montages compliqués de ces sujets, en particulier avec l'acteur RTE qui n'est pas simple à manœuvrer. Séquence de publicité si vous avez des relations dans ce domaine. Et puis Chimirec. J'en profite pour remercier, je vous ai expliqué rapidement, Madame la Ministre, certaines choses, et je veux ici solennellement remercier l'acteur, l'opérateur 50. Alors, ex-futur, encore nouveau, propriétaire du site non encore entier, regroupant GMG Partners et Terra Nobilis. Et ils ont accepté d'adapter leur projet pour intégrer à l'époque Chimirec et ont été partie prenante de ce beau projet de réindustrialisation. Et votre présence marque bien que pour nous, c'est un mot qui est noble. Madame la Ministre, je vous ai raconté un peu en off les négociations épiques qui ont eu lieu dans le bureau même du préfet entre des acteurs privés qui ont su démontrer qu'on pouvait effectivement conjuguer les intérêts particuliers avec l'intérêt général. Et je les en remercie, parce que ce n'est pas forcément évident, surtout qu'au-dessus de tout ça, il en va aussi de la crédibilité de la parole publique et que je puisse savoir garder la parole que j'avais donnée à certains. Et puisqu'on en est au remerciement, je tiens à m'adresser personnellement à Jean Fixot. Jean, tu vas prendre la parole après, afin de te remercier pour la qualité de nos relations, même si c'est encore la ville qui te prête le matériel pour la pose de la pierre, et notre volonté commune de réaliser un site d'excellence, exemplaire et innovant. C'est peut-être parce qu'au fond, on parle le même langage. Cette entreprise, tu en parleras mieux que moi, elle a été fondée en 1958 par ton père. Tu vas en parler. Tu l'as repris en 1987, et à cette date, c'était 8 salariés. Ce qui avait été prévu de dire est trop long, je l'enlève. Tu vas en parler, toi. Mais c'est effectivement un vrai succès qui fait de Chimirec aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du traitement des déchets, qui s'inscrit dans le strict respect des normes environnementales et de santé publique.
C'est une fierté pour le maire que je suis, pour qui les valeurs de famille et de réussite signifient encore quelque chose, de voir l'implantation sur son territoire d'une entreprise de dimension internationale. On est loin du petit camion qui faisait le tour et qui partait de Duny, et qui a su garder en même temps son ADN profondément familial. Alors, et c'est vrai que, Madame la Ministre, notre territoire, au-delà de la singularité de la Seine-Saint-Denis, est aussi marqué par ceci. Alors, je cherche les Dubrac. Voilà, il y en a un des deux. Puisqu'on parlait de valeurs familiales, la Seine-Saint-Denis, c'est Monsieur et Madame Dubrac, président de la Chambre des métiers, présidente de la CCI. C'est la famille Quattrucci, quand on parle de grands groupes. C'est les Galland, qui est par là. Ce sont les Verrecchia qui sont là. Et je pense qu'effectivement, c'est bien, en particulier en termes d'exemplarité, quand on s'adresse aux plus jeunes, de voir qu'on peut concilier ce mot entreprise, ce mot investissement, qui ne sont pas des gros mots, avec le mot de respect des valeurs familiales. Merci à eux. J'en ai oublié d'autres, bien évidemment. Mais pour revenir à Chimérec, à l'heure où on nous parle de dérèglement climatique, à l'heure où nous adaptons nos modes de production aux normes environnementales, l'implantation du site Chimérec est bien évidemment au cœur de ce système. Ça prend tout son sens. Il y a ceux qui n'ont que l'écologie à la bouche sur les plateaux télé. En ce moment, c'est à la mode. Et puis, il y a ceux qui font de l'écologie concrètement, efficacement, jamais au détriment de leurs concitoyens, en investissement dans les domaines générateurs d'emploi et de croissance. Oui, je préfère accueillir Chimérec qui recycle les déchets qu'elle traite à plus de 75%, plutôt que de faire la guerre aux automobilistes et pourrir la vie de mes concitoyens. C'est clair, c'est net, et je l'assume. Voilà, c'est dit. Ah, ça, vous vous disiez, il ne va quand même pas sortir ça. Bah oui, je l'ai dit. L'écologie punitive, les lobbies de la décroissance, le rejet du progrès, c'est pas Aulnay. Ce sont deux visions de la société. Nous, à Aulnay, nous misons sur le développement, sur le retour de la croissance, sur l'investissement, sur l'industrie, sur l'attractivité de notre commune. Et cela passe bien évidemment par une attention constante aux impératifs environnementaux, sans dogmatisme, avec pragmatisme. Bien évidemment, je comprends aussi les craintes qu'ont pu susciter l'implantation d'un site industriel comme celui-ci. Je suis père de famille. J'ai 5 enfants que j'élève sur ma ville, parce que je fais partie de ces mères qui habitent sur leur ville, ce qui est une denrée rare certaines fois. Et je peux concevoir qu'on pose des questions lorsqu'on entend parler d'un site de traitement des déchets, lorsqu'on avait eu le droit à une communication en disant que c'était une usine Céveso. Vous savez, tous ces déclinologues qui aiment à tout noircir. Et nous avons entrepris un travail de pédagogie. Et là aussi, je remercie Chimérec parce que vous avez réussi ce que je suis incapable de faire, c'est qu'à la fin, ils étaient tous contents. Vrai travail de pédagogie. Alors, mon cabinet s'inquiète parce qu'ils se sont demandé si je n'allais pas prendre Jean Fixon en conseiller politique. Il se débrouille mieux que certains quand il faut gérer les réseaux sociaux. Alors bien sûr, le projet n'est pas qu'un site industriel, Madame la Ministre. Chimérec a tenu à ce que les 5,7 hectares de surface accueillent également son siège social. Et vous savez, vous, ce que cela veut dire pour une ville et pour un EPT. C'est pour moi une belle illustration du dynamisme du Val Francilien. À terme, ce sont plus de 180 emplois qui sont attendus sur l'ensemble du site. Quand je vous parlais d'intérêt pour les Aunaisiens, mais c'est aussi l'intérêt de l'EPT, et je salue les maires présents. Car ce qui se passe ici sur Val Francilien a un impact sur l'ensemble des communes de Paris-Carnenvol qui bénéficient de ce développement extraordinaire. On a la chance d'avoir une locomotive, Tremblay, au niveau économique, et Aulnay est effectivement aussi une ville qui fournit l'énergie, le carburant de l'EPT. Vous êtes d'ailleurs, Madame la Ministre, actuellement dans cet espace, dans un espace qui bientôt sera rebaptisé, parce que non seulement non content de ne plus vouloir être sur le site PSA, ben la famille Peugeot souhaite qu'on débaptise le site parce qu'il ne faut plus que ça s'appelle Peugeot. Donc on va le faire. Et on va l'appeler Antoine de Saint-Exupéry, en référence bien sûr aux 2 aéroports internationaux entre lesquels nous nous situons, mais également un clin d'œil à notre EPT dont le nom Terre d'Envol lui correspond parfaitement.
Là encore, il y a ceux qui déboulonnent les statuts, ceux qui crachent sur notre histoire, ceux qui veulent retirer l'aéronautique des rêves de nos enfants. Et il y a ceux qui sont fiers de ce qu'ils sont, fiers de leur histoire, et qui comptent bien continuer à faire rêver leurs enfants. Petit clin d'œil, encore une fois politique, je suis désolé. Grâce à des projets comme celui de Chimirec, le nord-est parisien, j'en suis convaincu, viscéralement convaincu, est en train de devenir l'un des principaux lieux de réindustrialisation de la France. On a un atout formidable, c'est qu'effectivement, nos terres ne sont pas artificialisées parce qu'elles ont déjà été abîmées. Donc autant aujourd'hui, une fois qu'on est lucide là-dessus, en faire un atout. Quand je vois que dans certains médias, on ne parle de nos villes que pour évoquer les poubelles brûlées, ça me fait malheureusement, et je dis cyniquement, rire. L'avenir s'écrit sur notre territoire, et Aulnay en est le moteur. Mais là, je vous parlais de mon passé de syndicaliste, Madame la Ministre, il faut nous aider. Parce qu'effectivement, il faut nous aider parce que dans une vraie stratégie de développement économique, de cette ex-emprise PSA, nous souffrons encore d'une fragilité importante, celle d'un défaut d'information concernant la fiscalité économique des projets envisagés. Pour être clair, sans rentrer dans les débats entre le ministère de l'économie et la DGCL du ministère de l'Intérieur, nous ne savons pas aujourd'hui quel type d'activité entre l'industrie, la logistique, les services, les data centers sont le plus favorables à la ville, à l'EPT, donc directement aux habitants du territoire. Et nous avons besoin d'une expertise aujourd'hui pointue pour accompagner un projet structurant, aussi structurant que Val-Francilia. Ces grandes messes, monsieur le préfet, vous le savez, ont toujours servi aussi à faire passer ce type de message. Là encore, je suis convaincu que nous pouvons avancer de bonne intelligence entre l'État national, l'État local, les acteurs locaux, élus, mais aussi chefs d'entreprise ici présents. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir écouté ce discours trop long, mais il n'est pas interdit de se faire plaisir de temps en temps. Merci.